Décès d'un trentenaire dans un accident à Cap-Saint-Ignace. Hommage posthume au pianiste André Gagnon dans son village natal. La dictée PGL célèbre ses 35e éditions à Montréal. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un homme dans la trentaine a perdu la vie samedi soir dernier vers 20 h après une perte de contrôle de son véhicule sur le chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. Le conducteur n'a pas eu de chance, puisqu'après la perte de maîtrise, son véhicule a fait une sortie de route et a percuté un poteau d'électricité. Les services d'urgence ont rapidement été envoyés sur les lieux, mais n'ont rien pu faire pour l'automobiliste, son décès ayant été constaté sur place. Selon Mme Béatrice d'Orsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, un enquêteur spécialisé en collision a été dépêché sur la scène pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'accident. Un monument s'ajoute à la pérennité de la mémoire du célèbre pianiste André Gagnon dans son village natal à Saint-Pacôme. Voici le reportage de Gérald Beaulieu. C'est en après-midi, le vendredi 22 mai, qu'a eu lieu au cœur de son village natal le dévoilement du panneau hommage à André Gagnon, pianiste et compositeur de renommée internationale. La nouvelle station, la 20e du circuit Fil Rouge à Saint-Pacôme, vient aujourd'hui enrichir le parcours des 53 emplacements au Kamouraska qui met en valeur les figures, les repères et les traces historiques qui composent l'identité des lieux. Le monument s'ajoute à d'autres grands noms d'envergure. Parmi les personnes qui ont marqué Saint-Pacôme, il y a la médecin Mathilde Massé, que vous connaissez peut-être, qui a donné son nom à la bibliothèque. Il y a Jack Kerouac, qui est bien installé devant la bibliothèque maintenant. Il y a aussi René Lévesque, qui a inscrit d'une certaine manière son parcours dans celui de Saint-Pacôme. Et en droite ligne, il y a André Gagnon. En fait, ce qu'on voulait, c'était rappeler qu'avant Tokyo, Hong Kong, Séoul, Saint-Pacôme avait existé, avait été très important dans son histoire de vie, sa famille, l'église, l'orgue, les cloches. Tout ça a nourri sa musique qui se caractérisait par une rencontre tout à fait naturelle entre la musique populaire et la musique classique. Et c'est ce qui le définissait très bien, d'ailleurs. Le projet s'est concrétisé grâce à la volonté et à la contribution financière de la nièce d'André Gagnon, Marie-André Lévesque, ainsi qu'à l'appui de la municipalité de Saint-Pacôme, qui a facilité sa mise en œuvre. Avant la divulgation, la préfète élue de la MRC de Kamouraska, Nancy Dubé, a exprimé l'importance du geste. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il est un modèle. Il est un modèle pour nous montrer que peu importe d'où tu viens, d'un petit village, un magnifique petit village comme ici ou ailleurs, tu peux faire quelque chose de grand et faire briller ta région. Au cœur du village qui fête ses 175 années en 2026, cette halte met en lumière un parcours d'exception. Pour les Pacômiens et les Pacômiennes, cette station est une belle occasion de redécouvrir l'artiste, l'un des leurs, à travers son parcours et ce qui l'a inspiré. Le panneau André Gagnon est enrichi par des compléments accessibles sur la plateforme Balado Découverte qui prolonge l'exploration et différentes facettes de son parcours. À travers ses compositions, s'expriment la lumière, les paysages et les rythmes de son coin de pays en résonance avec l'environnement qui l'a façonné. De son berceau jusqu'aux grandes scènes internationales, sa signature musicale est ancrée dans ses origines et connue de partout dans le monde. Réunis à l'auberge comme au premier jour, dont le nom provient d'une pièce musicale du pianiste et compositeur, parents, amis et admirateurs ont pu écouter quelques œuvres de l'artiste interprétée par Alex Legault, dont une qui n'a jamais été endisquée, Au bois de bouleau. C'était Gérald Beaulieu à Saint-Pacôme pour CMA TV Information.
La grande finale internationale de la 35e édition de la dictée PGL s'est déroulée le 17 mai dernier à l'espace Saint-Denis à Montréal, réunissant 76 élèves de 5e et 6e année provenant du Canada, des États-Unis, de la Guignolée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Organisé par la Fondation Paul Guérin-Lajoie, l'événement soulignait la 35e anniversaire de cette compétition consacrée à la langue française. Les finalistes avaient été sélectionnés parmi des milliers de participants ayant pris part aux différentes étapes du concours. La finale était animée par Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne à TVA Nouvelles, qui assumait pour la première fois le rôle de porte-parole de la dictée PGL. Cette année, le thème « Connectons nos mots, partageons nos découvertes » invitait les jeunes à explorer l'univers des technologies de l'information et des communications. Les activités proposées visaient notamment à sensibiliser les élèves à une utilisation responsable, inclusive et réfléchie des outils numériques dans un contexte où les technologies occupent une place grandissante dans les salles de classe. Le ministre québécois de l'Éducation, la ministre québécoise de l'Éducation, Sonia Lebel, a agi comme lectrice de la dictée rédigée par l'auteur et animateur Mathieu Dugal. Le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Moustapha Mamba Guirassi, était également présent. La Fondation a rappelé que le Sénégal est le premier pays africain partenaire de la dictée PGL. Dans la catégorie francophone, Amélie Prévost de l'école Paul Brouchézy de Montréal a remporté la première place. Chez les élèves en français, langue seconde, la victoire est revenue à Yasmine El Yarzi de l'institution privée AI Ayan au Maroc. La compétition était diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Fondation Paul Guérin-Lajoie. Le directeur général de la Fondation Paul Guérin-Lajoie, Maxime Allard, a souligné que l'événement démontre l'importance de la langue française comme outil de culture et d'éducation. De son côté, François Guérin-Lajoie a rappelé que la Fondation poursuivra sa mission afin d'encourager les jeunes à développer leur ouverture sur le monde davantage. La Commission de la construction du Québec publiait hier, le 25 mai, ses perspectives professionnelles dans l'industrie de la construction 2026-2030. On vous donne tous les détails dans un instant. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Commission de la construction du Québec publiait hier, le 25 mai, ses perspectives professionnelles dans l'industrie de la construction 2026-2030. Le rapport confirme que le secteur demeure en forte croissance et que les besoins de main-d'œuvre resteront élevés au cours des prochaines années. En 2025, l'industrie a enregistré 216 millions d'heures travaillées, en hausse de 3 % sur un an. À moyen terme, on prévoit environ 220 millions d'heures par année pour les 4 prochaines années, contre 211 millions l'an dernier. Le nombre de personnes salariées a aussi franchi le seuil des 200 000 travailleurs et travailleuses. Les besoins annuels moyens de main-d'œuvre sont estimés à environ 17 000 personnes, tandis que l'industrie a ajouté 17 800 nouveaux travailleurs l'an dernier. Audrey Murray, présidente directrice générale de la Commission de la construction du Québec, souligne que la croissance du secteur dépendra d'une meilleure planification et d'une mobilisation de tous les acteurs. Ce rapport confirme que l'industrie de la construction demeure au cœur du développement du Québec en économie, affirme Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières. Il précise que la croissance du secteur s'appuie sur les grands projets d'infrastructure et les besoins en habitation et en transition énergétique.
Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour faciliter l'accès aux métiers et soutenir la formation de la relève afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans toutes les régions du Québec. La Commission souligne que ces perspectives confirment une pression durable sur le marché du travail et la nécessité d'une planification accrue des projets à venir dans l'ensemble de la province. Elle insiste aussi sur l'importance de la collaboration entre les entreprises, les syndicats et les institutions de formation afin d'assurer la stabilité et la compétitivité de l'industrie. Le Québec devra continuer à s'adapter rapidement et efficacement. Le service des loisirs de Cap-Saint-Ignace pourra mettre en place un nouveau projet d'éducation environnementale destiné aux jeunes du camp de jour grâce à une aide financière de 2 000 $ accordée par le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation. Le chèque a été remis à Marie-Claude Laberge du service des loisirs par Simon Caron, le représentant du Fonds. Cette contribution permettra de sensibiliser environ 150 jeunes fréquentant le camp de jour aux enjeux liés à la protection de l'environnement et à l'adoption des comportements éco-responsables. Le projet, qualifié de novateur par les organisateurs, mise sur des activités concrètes afin de les conscientiser à la propreté des espaces publics, au tri des déchets, ainsi qu'à la préservation du parc. Une brigade de propreté sera notamment créée afin d'impliquer directement les jeunes dans l'entretien des lieux. L'initiative prévoit également plusieurs activités communautaires et éducatives, dont du jardinage collectif, l'entretien des arbres, la récupération de l'eau et le nettoyage des berges. Les responsables souhaitent ainsi développer aux participants le sentiment d'appartenance à leur milieu et de les encourager à poser des gestes positifs pour l'environnement. Le projet s'adresse aux jeunes inscrits au camp de jour et sera réalisé avec l'appui de 15 animateurs âgés de 15 à 22 ans. Ceux-ci travailleront en collaboration avec la Société d'horticulture ainsi qu'avec des familles de la municipalité. Selon les promoteurs, cette démarche permettra de combiner apprentissage pratique, engagement communautaire et innovation. Le projet mènera aussi à la création de contenus éducatifs qui pourront être utilisés par l'ensemble des visiteurs et utilisateurs du parc. Les responsables espèrent que cette initiative contribuera à sensibiliser durablement les jeunes aux enjeux environnementaux tout en faisant leur participation active dans la communauté. La Sûreté du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec lancent un projet visant à renforcer la sécurité des jeunes piétons aux abords des écoles primaires. L'initiative prévoit la distribution de housses réfléchissantes pour sacs à dos destinées aux élèves de première et de deuxième année du primaire dans plusieurs établissements du Québec. Ces housses, conçues pour recouvrir une grande partie du sac à dos, permettent d'augmenter considérablement la visibilité des enfants lorsqu'ils circulent à pied entre l'école et leur domicile. Elles sont particulièrement utiles lors des conditions météorologiques difficiles ou lorsque la luminosité est réduite, notamment tôt le matin ou en fin de journée. Chaque housse porte l'inscription « Prudence » ainsi qu'un logo de tortue afin de rappeler aux automobilistes et aux autres usagers de la route l'importance de réduire leur vitesse dans les zones scolaires. Facile à installer et adaptée aux jeunes élèves, elle ne nécessite aucune manipulation particulière une fois placée sur le sac à dos. Le projet est déployé dans certaines écoles où l'environnement routier présente des défis liés à la cohabitation entre les piétons, cyclistes et automobilistes. À terme, plus de 3 000 élèves devraient recevoir ces équipements de sécurité. La Sûreté du Québec souligne que les enfants d'âge scolaire comptent parmi les usagers les plus vulnérables du réseau routier, puisqu'ils disposent de plus de protection lors de leur déplacement. Des efforts de sensibilisation et de prévention sont donc déployés à travers la province afin de réduire les risques d'accidents près des écoles. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie en sécurité des réseaux de transport intitulée « La vie humaine au cœur de nos actions ». Cette démarche mise sur plusieurs axes, dont le partenariat, l'intervention, la sensibilisation, la technologie et l'évaluation,
afin d'améliorer la sécurité sur les routes québécoises et de protéger davantage les jeunes écoliers dans leurs déplacements au quotidien. On aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous êtes en mode projet? Chez Desjardins, on est en mode solution pour vous aider à donner vie à vos idées. Découvrez nos prêts et marges de crédit personnels. Près de 1000 élèves des écoles primaires du secteur de Montmagny ont participé le 21 mai dernier à une nouvelle édition du Défi Santé, un événement consacré à l'activité physique et aux saines habitudes de vie. Les jeunes de la maternelle à la 6e année ont pris part à l'activité dans une ambiance festive et rassembleuse. Pour une deuxième année consécutive, les écoles de Sainte-Apolline et de Saint-Paul se sont jointes à l'événement, contribuant à accroître la participation et l'ampleur de cette rencontre sportive. Les élèves avaient l'occasion de relever des parcours de course adaptés à leur niveau, soit des distances de 1, 2 ou 4 km. L'objectif du défi de la santé est de permettre à tous les enfants, peu importe leur âge ou leur condition physique, de vivre une expérience positive axée sur les plaisirs de bouger, le dépassement de soi et la participation. L'événement se démarque également par sa capacité à réunir un grand nombre d'élèves du primaire autour d'un même objectif commun. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud souligne que cette édition 2026 a connu un franc succès grâce à l'implication des enseignants et des enseignantes en éducation physique responsables de l'organisation, ainsi qu'à la collaboration des équipes écoles qui ont accompagné les jeunes participants tout au long de l'activité. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. La météo. Une présentation de Promutuelle Côte-Est. Trouvez près de chez vous des conseillers d'ici, au service des gens d'ici, là pour veiller sur vous et sur vos biens, tels de bons voisins. Promutuelle Assurance. L'assureur qu'on aime recommander. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information pour aujourd'hui. Dans un instant, nous vous présentons une entrevue avec Magali Delgado et Frédéric Pignon de la troupe équestre La Luna Cabellera de Notre-Dame du Rosaire. Je vous souhaite une excellente journée.